Sophia, bienvenue. Mélina, bonjour. 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 Sophia, on t'écoute. Alors, déjà, je suis née dans une famille un peu dysfonctionnelle, hein. Mes parents étaient cousins. Ça allait bien au début. Et puis, la sœur de ma mère, elle est venue s'immiscer, ce qui a fait un peu éclater toute la famille, hein. Donc, les grands-parents, les frères et sœurs et tout ça. Chacun est parti de son côté. À l'âge de 3 ans, j'ai été envoyée chez mes grands-parents parce que ma mère, elle avait peur que, vu que mon frère est parti avec mon père, ma mère, elle avait peur qu'ils me prennent avec. Donc, du coup, ils m'ont envoyée loin de tout le monde. D'où ce sentiment donc d'abandon et de rejet qui est encore très présent aujourd'hui. Donc, j'ai quelques souvenirs de violence dans leur couple. J'étais très petite, mais le pire, c'était vraiment après avec mes grands-parents. Mon grand-père était alcoolique et il était assez violent avec ma grand-mère, assez violent dans les mots avec le reste de la famille aussi. Donc, tu as été Euh, récupérée par tes grands-parents et tes grands-parents étaient eux-mêmes dysfonctionnels. oui, exactement. Mhm. Là, donc, j'arrive dans une famille où en tout, ils sont 5 enfants. Donc là, il y en avait plus que trois, donc les plus jeunes. Et donc là, j'ai aussi subi quelques violences de mon oncle. Mon grand-père, donc, il était assez violent avec ma grand-mère, donc souvent on partait, enfin, bref. Ma mère, elle m'a récupérée à l'âge de 10 ans, donc où elle m'a amenée en Suisse. Là, Tu étais je où suis avant venue la Suisse? au Portugal, dans le nord Portugal. du Portugal. Mhm. En Suisse, donc, elle était déjà avec quelqu'un qui était lui aussi alcoolique et violent vis-à-vis d'elle, parfois avec les mots avec moi, mais beaucoup moins. C'est elle qui a subi. J'ai plus assisté que ce que j'ai subi, on va dire. Euh, voilà, donc ça, c'est Émotionnellement, les. qu'est-ce qui reste de tout ça, d'avoir été élevé dans un bocal avec toute cette violence, avec ces alcoolismes? Alors, beaucoup de colère, hein. Je pense qu'à l'âge de 16 ans, j'ai commencé moi aussi à boire quelques verres. Ça me permettait un petit peu de m'évader, mais très vite, j'ai calmé les choses. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de colère. Euh, Déjà, j'en voulais à ma mère de m'avoir arraché un petit peu à mon pays, à mes grands-parents, à ma famille que je connaissais, et de m'avoir amené ici avec quelqu'un qui était déjà violent et de me faire subir ça une, une, une xème fois. Mhm. Entre-temps, elle est tombée enceinte, donc là, je lui en voulais encore davantage parce que je trouvais que mon petit frère, il n'avait pas besoin de ça. On a quand même 14 ans de différence, donc j'étais déjà bien consciente de tout ça et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas d'enfant qui subisse encore ça. Parce que j'ai toujours essayé de le protéger, ça n'a pas toujours été évident, mais j'ai pris sur moi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai très très peu de souvenirs. J'ai vraiment on va dire des mauvais souvenirs, c'est des phases. Vraiment, c'est vrai que j'ai beaucoup de blackouts, j'appelle ça des blackouts. Quand je subis une émotion trop forte, c'est comme si mon cerveau il s'éteignait et j'oublie cette partie-là. Ça m'est arrivé un jour de Nouvel An. Euh, Ce jour-là, je faisais une hémorragie suite à une fausse couche. Et donc, on est parti fêter Nouvel An avec mon mari et j'avais décidé de rien boire pour être sûre de, si tout d'un coup il m'arrivait quelque chose, d'être bien dans ma tête. Et lui, en fait, à la fin de la soirée, il s'est fait tabasser. Et j'ai le souvenir d'avoir commencé à crier du début de la dispute. Et puis, j'ai le souvenir du lendemain, d'être arrivée à la maison et d'avoir trouvé de la glace sur le canapé, mais de plus rien. C'est vraiment j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé entre le début de la dispute, comment je suis rentrée à la maison, quoi que ce soit. Voilà. J'oublie beaucoup de choses hein, encore maintenant et ce qui m'arrive souvent aussi, c'est que je pense à un mot et c'est un autre mot qui sort. C'est très, très perturbant. Euh, Quand l'autre jour, j'étais à la piscine avec mon fils et dans la discussion, j'ai dit que j'étais déjà en pyjama alors que je voulais parler de maillot de bain. C'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement, ce qui fait que bah, j'ai tendance à me renfermer. Euh, J'évite d'avoir des discussions. J'ai peur de passer, enfin, j'ai peur d'être ridicule, en fait, tout bêtement. Mhm. Euh, voilà. Après, la santé, donc, j'ai, je suis souvent essoufflée.
Très essoufflée. J'ai des articulations qui se déboîtent depuis l'adolescence. Donc, doigt, mâchoire, genou, le genou droit 3 fois. Sans aucun effort, hein, sans faire de sport ou quoi que ce soit. Des spasmes musculaires, donc au niveau des bras, des mains, des jambes. J'ai des calculs rénaux réguliers, inflammation des cordes vocales. J'ai souvent très soif. Une sinusite chronique. Depuis très jeune aussi, on avait trouvé un kyste, mais apparemment, dans un des sinus, le kyste a disparu. Dernièrement, donc, on a trouvé que j'ai développé un glaucome. Des fortes douleurs abdominales, donc intestin, ovaire. Il y avait aussi un kyste dans l'ovaire qui a disparu. Dernièrement, j'ai fait un saut à l'hôpital, mais ils n'ont rien trouvé. J'ai donc des douleurs dans la nuque et comme une sorte de poignard sous l'omoplate droite, des kystes dans les seins. Je suis très fatiguée, souvent, constamment, et j'ai des dents très fragiles. Après, j'ai très très peur de l'eau. Je panique assez vite dans l'eau. Dans la voiture, c'est pareil. Je n'ai jamais réussi à faire mon permis de conduire. Donc, je fais tous les examens, la théorie. Dès que j'arrive au moment de conduire, je n'arrive pas. C'est marrant parce que nous sommes 5 frères et sœurs et aucun n'a le permis. M'adresser à un public, hein, c'est très difficile. M'adresser à des gens que je connais pas, c'est une source d'angoisse pour moi. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité, surtout masculine. Euh, D'ailleurs, enfin, c'est un sentiment, mais j'ai l'impression que les gens, ils ont peur de ce qui peut sortir de ma bouche. Ils me demandent souvent de me taire. C'est très, très difficile pour moi. Et, et ce sentiment de rejet, hein, donc j'ai l'impression d'être on va dire, un bouche-trou. Voilà, maintenant, les grossesses. Donc, la première, j'ai eu 4 grossesses. La première s'est très bien passée. La deuxième, donc, ça s'est fini en fausse couche, où j'ai fait l'hémorragie un mois après. Je suis retombée enceinte de la troisième qui, très vite, j'ai appris que j'avais attrapé la toxoplasmose. Donc, j'ai pris des antibiotiques tout le reste de la grossesse. Et encore maintenant, régulièrement, elle a des examens au niveau de la vue. Le quatrième, c'était pas du tout prévu. Donc, c'est une surprise. Donc, j'avais pris la pilule du lendemain, mais malgré tout ça, donc, il s'est bien accroché. C'est un enfant qui est très, très accroché à moi. Pendant longtemps, il se réveillait plusieurs fois durant la nuit. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais il s'endort jamais sans moi. Il me laisse jamais longtemps. C'est pas possible. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais pu le faire garder à part de temps en temps par ma maman. Et ça m'épuise beaucoup. Euh, alors, après, j'ignore si c'est un manque de motivation, de l'autosabotage, mais je suis très bloquée dans ma vie. Donc, j'ai l'impression m'être créé une cage, de regarder ma vie me passer devant et de ne rien faire pour l'améliorer. Enfin, j'aimerais vraiment passer mon permis de conduire, arrêter de me ranger les ongles et de fumer. J'aimerais vraiment savoir, avoir un but en fait, savoir qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie. Je suis de formation assistant dentaire. Je sais que j'aime bien aider, j'ai un bon contact avec les enfants en dehors de mon cercle familial, on va dire. Mais voilà, je me sens vraiment bloquée. Euh, J'aimerais vraiment profiter du temps avec mes enfants et qu'ils arrêtent de me voir comme une femme ratée et en colère, qui a besoin de crier pour se faire entendre. Autre chose, rien que l'année passée, en fait, en l'espace de 2 mois, donc j'ai perdu mon papa d'un cancer. Euh, j'ai perdu 2 chats. Ma fille, elle a fait une tentative de suicide et ma mère a développé un cancer du poumon et où ils lui ont lacéré le foie. Donc, il y a eu une erreur médicale pendant cette intervention-là, en lui enlevant donc la partie du poumon abîmée.
où elle a failli rester aussi. Et tout ça en 2 mois. Et puis, je crois que on est à peu près, c'est à peu près tout. Ok. Alors, Et c'est déjà pas mal. je ne promets pas que je vais aller dans toutes les directions que tu m'as indiquées, d'accord? Pas de souci. L'essentiel est de faire basculer la situation si nécessaire, d'accord? Donc, je Très vais bien. emprunter le chemin qui va être le plus opportun pour provoquer ce changement, d'accord? Parfait. Un clic sur le micro, Sophia. Ok, cette fois oui. Bien, j'ai dit que tu étais avec elle, est-ce que c'est le cas? Oui, je suis avec Sophia. Mais alors on y va, dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent, Milena? Elle est debout, elle est devant moi, elle est très effrayée. Et elle met ses mains comme ça, comme si elle nous priait de l'aider. Fidèle à son corps physique, Oui, fidèle. est-ce qu'elle a communiqué avec toi? Oui. Elle, A-t-elle elle, qu'elle a peur de cette personne qui est derrière elle. Et qu'on devrait se méfier de cette personne, qu'elle est extrêmement puissante et très malicieuse. Est-ce que Et tu qu'on ne lui vois fait pas cette confiance. personne? Oui, c'est une femme. Mhm. Elle était là quand tu t'es connecté à elle, Oui. Elle est là depuis plusieurs vies. derrière Elle elle. suit Sophia, oui. La distance entre ces deux consciences, si c'est le cas, 1 mètre, quelque chose comme ça. toujours dans le dos? Peut-être même pas. Oui. Bien alors dirige-toi directement vers elle. Oui. Consciente, n'est-ce pas? Très consciente, très en colère. Quel est son nom? Anne, Est-ce qu'Anne a un message pour nous? retirez-vous. Pourquoi? Ça ne vous concerne pas. Parce que c'est entre les deux femmes. Et elle crie à Sophia, tu dois te taire. Tu dois te taire pour toujours, pour l'éternité. Tu diras à ADN? personne. Humain? Humain, humain. Ok. J'aimerais que tu continues, non pas de canaliser, mais simplement de me retranscrire ces mots, sans canaliser pour le moment. Je viens de D'accord? te dire. Bien. Tu ne diras à personne, jamais. Qu'est-ce Tu te qu'il ne tais faut pour pas dire? l'éternité. Titillons-la C'est un ce que peu. Sophia a vu dans une autre vie, quand ces femmes se sont rencontrées. Mhm. Dis-lui que nous sommes ses nouvelles amies. Non, 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 cette femme est très méfiante de tous. Elle déteste les gens. Elle déteste tout le monde. Que se passe-t-il si tu te mets à te déplacer de long en large entre ces deux femmes, Milena? Et elle me dit, c'est juste temporaire. Je vais la retrouver. Quand je la retrouve dans chaque vie. Mhm. Quelle région du corps de Sophia est unie à l'autre? Comme si, pas à travers la couche, je veux dire, comme si dans l'autre vie, Sophia portait un collier et la femme tirait derrière par ses colliers, comme si elle l'étranglait par ses colliers. Et j'ai l'impression que c'est toujours dans le cou, même si elle ne porte rien, plus rien. Pourquoi se maintient-elle toujours derrière? Pourquoi ne se déplace-t-elle pas? Elle ne veut pas être devant. Pourquoi non? C'est comme si elle est méchante. Tu sais, c'est une femme qui fait tout secrètement. Elle est très malicieuse. Elle est très puissante. C'est comme si elle voulait donner un coup dans le dos à Sophia. Qu'est-ce que puissante? Elle était comme une reine. Elle était une reine. Oh, alors de reine à reine, Milena, j'aimerais lui parler un instant. Oui, Me permets-tu? oui, Alors laisse-moi avec Anne. Anna, oui. de reine à reine donc. Tu n'es pas une reine. Oh si, je le suis. Non. De quel Tu ne sais même royaume pas qu'est-ce que ça veut dire, régner. prétends-tu être une reine? De l'Angleterre.
Mhm. Alors tu méconnais ma vie et tu méconnais mon passé. Peut-être avons-nous partagé le même royaume. Non, c'est rien pour moi. Comment le savoir? As-tu seulement accès à cette information? Qu'est devenue Je veux l'Angleterre? rien Qu'est connaître de devenue toi. l'Angleterre? Nous sommes en 2022. Que sais-tu Non, de ce beau pays? Rien, n'est-ce pas? Rien parce que ton accès à l'information est hautement limité. je suis la reine de l'Angleterre. Et l'autre, Je la serai pour toujours. qui est-elle? Une Une autre dame reine? de la cour de mon ennemi. Elle Pourquoi a est-ce que tu trop restes avec vu elle? Pourquoi est-ce que tu t'encombres d'une domestique? qu'elle se taise. Une reine avec une dame de la cour, ne mérites-tu pas mieux? Elle n'était pas la mienne. Elle était une dame de la cour Bien, de mon essayons d'aller ennemi. au but. Pourquoi est-ce que tu lui en veux? Pourquoi est-ce que tu es toujours là? Grande Parce que reine. c'est elle qui a détruit ma vie. Comment? Elle a trop parlé. Nous sommes en Elle ne parlera 2022. plus. Nous sommes en 2022 et nous ne sommes pas en Angleterre. Qui se fiche de savoir ce qu'elle va dire maintenant? Moi. Pourquoi est-ce que ça compte? Tu n'es Parce plus que je reine? veux retrouver ma couronne. Et je veux retrouver mon roi. Elle me dérangera. Eh bien, cesse de perdre du temps. Engage-toi sur le chemin de la réincarnation pour récupérer ce royaume. Qu'attends-tu? Mon roi. Cherche-le. Je sais pas où est-il. Cherche-le. C'est pas en Non. restant planté là avec D'abord, je elle vais que me tu vas le débarrasser trouver. d'elle. Depuis combien de temps est-ce que tu essaies? Dis-le. Je sais pas compter le temps. Compte-le. Le temps n'existe pas. Compte-le. Toi, tu comptes si tu veux. Je m'en fous. Compte-le. Combien de temps? Non. Tu as honte d'avoir perdu autant de temps? Je perds rien. Alors ce royaume se délite, ne t'appartiendra plus jamais. Il faut te mettre à la tâche de récupérer ce royaume, n'est-ce pas? C'est rien pour moi. Ce roi? Ouais. Oh, alors je vais appeler ce roi. Il a l'air important, celui-là. Et comme tu n'as pas été capable de le trouver, tu vas voir que moi, la reine, je suis capable de le trouver et même encore de l'amener ici. Regarde un peu. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecté, tu vas chasser littéralement toutes les fréquences de cette aimable conscience en dehors de ton corps. Oui. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Tu passes à nouveau devant Sophia. Elle a très peur de cette femme. Pourquoi nous avoir fait venir? Interroge-la. Pour se libérer d'elle. Pouvoir continuer seule. Elle ne peut plus. Bien. Alors, ce roi, j'aimerais le voir. Là maintenant. Appelle-le. Il y a un dragon qui se déguise en cet homme. Mais cette reine reconnaît que c'est pas vraiment son roi. Appelle le roi. L'humain. Il n'est plus le roi. Il est très pauvre. Appelle son ADN. Appelle sa conscience. J'aimerais qu'il nous Il est là. rejoigne. Il est là, mais il est pauvre. Il est plus puissant. Non? Non. Elles doivent le voir, toutes les deux. Comment réagit l'autre, Anne?
était dégoûtée. Elle espérait quelqu'un de très puissant. Quelqu'un qui l'a tuée. Répète. Ce roi l'a tuée. Il l'a tué. Oui, elle est obsédée avec lui. Elle accuse Anne de le faire. Si c'était le cas, si l'obsession était tournée vers l'homme, pourquoi être avec notre Sophia? Est-ce que Sophia a vu que cette reine trichait le roi avec un homme Trompé? trompé? Oui. Et elle l'a dit. Je pense qu'elle avait trop peur pour le dire. Les autres le savaient aussi. Alors pourquoi cette reine, entre guillemets, derrière Sophia, si elle n'a pas parlé? Est-ce que Sophia était la seule d'entrer dans la salle quand elle avait quand elle faisait l'amour avec cet autre? Ok. Dis-moi comment tu te sens, Milena. Bien, je me sens bien. Qu'est-ce qui te happe autant? Cette femme ne se rendra pas, elle a avec la haine. Et ça n'a pas Elle accuse d'importance pour nous. Elle n'est pourtant. qu'une conséquence de notre situation. Juste conséquence. Nous le savons Et bien. Sophia, Justement. Je t'ai demandé plutôt quelle région du corps unissait Sophia à cette Anne. Cette région du corps, j'aimerais cette fois que tu en saisisses la substance, la teneur fréquentielle. Qu'est-ce qui unit ces deux femmes? c'est cette coupure. Je veux dire, c'est marrant parce que l'autre avait la tête coupée et Sophia ne peut pas parler. C'est comme si les deux portaient la même cicatrice. Sauf que Sophia n'était pas morte. Euh, je veux dire, Sophia n'a pas perdu sa tête. Bien alors cette cicatrice, tu vas la traduire en émotion humaine, pour l'une et pour l'autre. Et ici, c'est la peur, absolument, la peur qui paralyse ses cordes vocales. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. L'autre, Quand il se passe quelque chose de mauvais, elle est complètement paralysée. Et l'autre, elle porte la colère parce qu'elle était décapitée. colère et peur deviendraient donc compatibles pour que se crée l'interférence humaine? Oui. Excuse-moi, ce dragon? Oui, c'est leur propriétaire, de deux. Les deux? Oui. En quelques secondes. Sa hauteur, qu'on sache à qui on a affaire. Grand, petit? Comme il faisait semblant d'être un humain, il a 1,80 m maintenant, mais il peut se faire grandir. La couleur de sa peau, la vraie couleur de sa peau. Il est doré, comme s'il se nourrissait de l'or, comme s'il se nourrissait de l'argent. Euh, quand les argents étaient argentés ou dorés. Les yeux. Les yeux brillent, sont jaunes. Et ailes. Oui, les ailes sont noires, grandes. Bien. Ok. Dragon, c'est ainsi que tu l'as appelé. Le sang est pur, le sang est hybridé. Non, non, c'est impur. Ok. Le lien avec, tu sais, le roi, le gens puissants. Est-ce que c'est le cas dans le présent? Est-ce qu'il influence toujours les têtes Oui, couronnées? oui. Mais pas seulement couronné, je veux dire les banquiers, les gens qui décident dans le monde. Quelle est sa finalité à travers ce champ d'influence qu'il exerce? Il adore l'argent, il adore. C'est comme si il rit de nous. Parce qu'on croit qu'il y a le Dieu, qu'il y a une religion. En fait, la plus grande religion, c'est l'argent. Et c'est le Dieu de la terre. Et il dirige ce Dieu. Milena, tu Mm. dis il est couvert d'or, il est attiré. Mais on ne peut pas être attiré par un métal quand on est une conscience de l'invisible, Non, il est attiré par le pouvoir. Et le par le pouvoir, c'est de flux de ouais. pouvoir.
Ça, c'est intéressant. Mm. J'aimerais quelques secondes à peine que tu te substitues à lui. Espace d'un instant, la façon dont il influence ces âmes-là. Comment est-ce qu'il s'y prend? C'est comme si c'était le pion pour lui, comme s'il jouait avec eux. Il peut leur faire quelqu'un puissant ou quelqu'un très faible, comme ce roi. Mhm. Mm. Juste ça, juste le pouvoir. Le pouvoir, c'est sa fréquence préférée. Mais par exemple, Sophia, qui est toujours terrifiée, elle est menacée tout le temps. Cette peur lui plaît aussi. Mais est-il connecté directement à elle ou indirectement parce qu'il y a À l'autre travers humain ses traits. à travers cette rêve? Donc indirectement connecté. Il tire le pouvoir. Tu sais, pour un roi, il faut avoir des sujets. Mhm. Et le sujet a peur de roi. Donc, il a besoin de deux fréquences du pouvoir et de la peur. Ok. Est-ce qu'il utilise un système d'implantation pour contrôler Sophia? Oui. Sûrement dans la cou, sûrement Alors dans le sûrement, main. Oui, scanne je son vois. corps. Scanne son corps. Dans les yeux, dans la tête, dans la nuque, dans les coups, dans la cage thoracique, dans la partie génitale et dans le main. J'aimerais que tu te mettes à l'extérieur de cette création en 2022. De quoi ça a C'est comme si les l'air? deux étaient dans une boule, comme si elle était unie par quelque chose qui les entoure. Mhm. Comme si elle était dans une pièce, sauf que cette pièce est ronde. Mélena, reste un instant à l'extérieur. Mhm. En dehors de ce lien direct avec l'interférence humaine, est-ce qu'il y a d'autres interférences directes? Non, non. Tout Non. va directement vers lui. Toujours en restant à l'extérieur, quelles conséquences sur cette seule vie de Sophia a cette interférence? Il y a plein de choses qui se répètent de l'autre vie. Quand elle était très jeune, en fait, elle n'avait rien à dire. Elle a voyagé de la cour espagnole. Elle était une espagnole vers la cour anglaise. Vraiment une fillette de 11 ans. Donc, elle était séparée de, de son pays, de ses proches, de tout. Et elle s'est jamais retrouvée là-bas. Elle avait des problèmes à communiquer parce que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Donc, tu sais, être séparée de sa famille, devoir avoir des problèmes de parler parfois, de s'exprimer, tout se répète. Pourquoi Et a-t-elle été puis, envoyée comme fillette dans cet autre pays? parce qu'il y avait une reine qui voyageait vers l'Angleterre et elle est partie avec elle comme ça, dame de la cour. Dame de compagnie? Une si jeune enfant? Elle était noble. Les femmes nobles sont parties avec cette jeune reine. Mhm. La reine était Alors, aussi très jeune. alors qu'elle est sur le départ, Milena, quelle est Ouais. sa condition ésotérique? Elle est triste, très triste. Elle ne veut pas partir. Est-ce qu'il y a déjà une quelconque interférence? Je vois quelqu'un derrière elle, mais c'est pas le même, c'est pas le dragon. Je pense que le dragon elle la possède et s'est débarrassé de l'autre. Donc il y a déjà une interférence, n'est-ce pas? Oui, oui, il y avait. Mhm. Mhm. Une tristesse, tu dis. Oui, une grande tristesse. C'est comme si sa vie s'est terminée. C'est comme si elle savait que rien bon ne l'attend pas là-bas. C'est ce que tu lis de l'histoire ou c'est ainsi qu'elle se ressent? Non, c'est que je vois cette fillette avant de partir et, et c'est pourquoi cette tristesse. Elle prévoit des choses, de mauvaises choses. Elle inscrit ces choses en elle? Elle les crée? Oui.
Nous sommes déjà en Angleterre. À quoi se résume son quotidien? À habiller cette jeune reine espagnole. Je ne sais pas, lui servir à cette reine. Elle est bien habillée, elle mange bien, elle est malheureuse. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier quand on est au service d'une reine? Par exemple, elle ne se marie pas. Parce que c'est la reine qui décide de son mariage avec qui, etc. Est-ce qu'il va y avoir Et mariage? non, mais il y aura quelqu'un euh, qui la viole et elle tombera enceinte. Alors n'allons pas trop vite en besogne. Milena, on a parlé de cet accompagnement auprès de cette reine. Le premier moment très important, une fois en Angleterre, lequel est-ce? Et le reine change. Il y a déjà l'autre reine. Elle reste dans la cour et elle entre dans cette chambre. Elle voit la nouvelle reine de tromper le roi. C'est là où tout a commencé. Alors attends que je comprenne. Elle était au service d'une reine, n'est-ce pas? Oui. Donc ce n'est pas cette première reine qui interfère Sophia aujourd'hui? Non, les reines ont changé. La Et voilà au service de la seconde reine ou toujours de la première? elle est dans la cour, mais cette reine la rejette. Laquelle? Elle humilie cette deuxième. Elle humilie tout le temps. Comment peut-il y avoir deux reines? Non, l'autre reine voyait comme si elle était dans un couvent, mais le reste, la fille de cette première reine, et Sophia travaille pour cette petite. Pourquoi la première n'est pas restée reine? Parce qu'il ne voulait pas. Qui est? Il ne voulait pas le roi. Il voulait que l'enfant prenne le royaume? Non, non, pas du tout. Il voulait avoir un garçon. Pourquoi la reine n'est-elle pas restée reine? Pourquoi a-t-elle été remplacée par une enfant? Parce qu'elle n'était pas attrayante. Donc tu parles d'une autre épouse? Une enfant? Je me suis perdue. Il ne voulait pas la première reine. Il n'était plus intéressé par elle. Il a changé la femme. Il s'est remarié. Souviens-toi, moment le plus important pour Sophia. Il entre dans cette salle et elle les attrape in flagrante. Continue. Elle est comme pétrifiée. Elle ne peut pas bouger. Elle, qui est elle? Sophia. Ok. Oui. Et après quoi? Et après, c'est la colère de la reine. Ils sont le menace tout le Pourquoi temps. colère? Explique-moi. Parce que la reine ne veut pas. Écoute, on ne peut pas tromper un roi. Tu peux être tué pour ça. Elle sera tuée en fait. Milena, j'aimerais que tu regardes cet espace-temps de l'extérieur. Prends une perspective, comme un envol. Oui. Un envol au-dessus de ces bâtiments, au-dessus de cette énergie, de toute cette fréquence. C'est horrible, l'énergie là-bas est horrible. Tout le monde mijote. Ouais. Ok. Pour le détail, sans faire de gossip, la reine, la seconde, trompe son roi, n'est-ce pas? Oui. Il entre dans cette pièce où la reine et son Maman. compagnon sont là, son Oui. amant. Où est Sophia? Dans la même pièce à assister à ces ébats? Elle est entrée sans savoir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et quand elle est entrée, elle a vu cette scène. Elle est devenue pétrifiée. Elle ne peut pas bouger.
Comme si elle savait que la reine va lui faire du mal. Parce qu'elle a Elle... accès à cette information. Oui, oui. Et Et le puis il y roi a arrive déjà... après. Non, le roi ne le saura par la troisième personne. Ok, bien. Tu t'extrais de cet espace-temps et tu continues d'avancer jusqu'à un autre moment très important pour Sophia. Quand elle sort de là, il y a déjà ces dragons connectés à travers cette reine. Quand il y a eu cette connexion, ce moment-là. Quand elle était pétrifiée, quand il y a cette peur énorme Bien, tu vas me qui répéter ce qu'il l'apparaissait. lui dit. Il rit, il ne dit rien. Il rit d'être vu. D'être vu et tu vas payer pour ça. Bien, alors Et tout tu le son sais très bien. corps vibre à la peur à cet instant-là. Énorme peur. Énorme. Ok. Avance encore plus loin dans le temps. Un autre moment important, très important. La reine trouve le moyen pour l'emprisonner. Elle est dans un endroit obscur. Elle a peur. Elle pense qu'elle sera tuée. Elle a très peur. Oh, elle entend les cris des gens torturés. Elle est dans l'obscurité. Combien de temps va-t-elle passer là, dans cet endroit? 3 mois. Et après quoi? Et après, on décapite la reine et elle est libérée. Et après quoi? La voilà libre. Oui, mais elle est complètement comme détruite. Je veux dire, elle ne peut pas rester à la cour. Elle ne sait pas où elle est. Elle est dans un pays étranger. Elle est pauvre. Elle est devenue pauvre. À quel moment cette scène avec cet étranglement apparaît-elle? Comme le jour suivant, après entrer dans la salle. La reine l'attrape par le collier derrière. Pourquoi cette scène reste-t-elle figée dans le temps? Parce qu'elle pensait que la reine elle allait étrangler avec le collier. Cette vie dont tu parles, est-ce la vie qui a précédé celle de Sophia ou y a-t-il eu Il y avait d'autres? d'autres. Il y avait d'autres. Bien alors, tu inspires profondément. Tu te Oui, décolles littéralement de cette vie-là oui. et tu regardes s'il y a un noyau commun entre les vies qui suivirent jusqu'à Sophia. Toujours cette menace qui ne lui permet pas d'avancer dans la vie. Elle se sent, elle se sent comme si quelqu'un lui mettait la main sur la bouche, comme si elle ne pouvait jamais parler ouvertement. Et il y a toujours mais c'est pas à cause de la reine, hein, mais elle était violée. Il y a toujours de harassment, sexual harassment. Harcèlement. Oui, harcèlement sexuel, oui. Ok. Il y a ça. Il y a aussi la séparation avec la famille. C'est quelque chose inscrit en elle profondément. C'est pas à cause de la reine. Mais cette reine est très méchante. Elle attire les gens méchants vers Sophia. Quand tu dis Jean, à qui fais-tu référence dans cette Par vie-là? exemple, prochain, proche. La famille? Oui, par exemple, oui. Mhm. Le mauvais membre de la famille. Alors j'ai dit plutôt qu'elle avait grandi dans un bocal de violence, de Exactement. dysfonctionnement et d'alcoolisme. Est-ce qu'il y a une raison expliquant ceci? Ça, c'est la présence de la reine qui attire ce type de personnes. Oui. Je dois Elle en veut pour comprendre, Sophia. je dois comprendre quand même, Milena, pourquoi Oui. toute l'attention, toute l'énergie, toute la hargne de cette humaine s'est déployée contre Sophia et uniquement contre Sophia, ni contre le roi, ni Parce que contre selon ses elle, bourreaux. c'était Sophia qui l'a dénoncé.
c'était comme si la faute de Sophia de perdre tout. La couronne, l'homme et la vie. Bien, alors c'est une croyance qui est inscrite dans son esprit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça C'est vient la d'elle? haine profonde. Est-ce que ça a été créé par elle ou est-ce que c'est sous le champ d'influence d'une autre conscience? Non, c'était sa propre... comme si elle déduisait ça, que c'était Sophia. C'était sa faute. Bien, adresse-toi à Sophia dans le présent en 2022 Oui. et demande-lui ceci. Après nous avoir choisis, nous laisses-tu travailler en ton nom dans cette plateforme que représente ton espace énergétique, oui ou non? Dès le début, elle a dit oui. Bien, alors Milena, tu as dit plutôt que quand tu regardais cette scène de l'extérieur, il s'agissait d'une boule, une sorte de boule, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors Elles tu sont vas te ouvertes aux autres. servir de cette boule. Toi, Oui. souviens-toi que nous avons ce oui, pour en faire un dôme d'information. Je m'explique. Tu vas faire de ce dôme un écran gigantesque Oui. en 360 degrés. Oui. Et tu vas y apposer l'information concernant ce passé, comme un film qui déroule sous les yeux de ces deux femmes. La reine trop avec les parlaines, n'importe ce que tu lui proposes, elle dit non, elle est en colère contre Sophia. Par contre, Sophia, elle voit où était le problème. Le Qu'a-t-elle vu? problème, c'est que le problème a commencé déjà en Espagne, quand elle partait et quand elle avait cette pensée que la vie termine, que rien du bien ne l'attendra. On parle déjà d'une programmation, n'est-ce pas? Oui, c'est une programmation. Auto-programmation. Autoprogrammation, oui. Bien, le trigger, donc le déclencheur, le premier. Ok. La reine, tu dis, est imperméable à ce type de manifestation informationnelle. C'est une malice pure. Ouais. Le mal pur, c'est ce que tu dis? Le mal pur, oui. Ok. L'important, c'est que Sophia est une prise de conscience, et c'est le cas, n'est-ce pas? Oui. Ok. Milena, dans le présent, tu vas toujours rester à l'extérieur. D'accord. Bien. Et j'y vais sur certains points de référence. Tu me suis? Oui. Tout ce qui relève de l'abandon. Le fait de partir de son pays, de sa famille, elle ne le voulait pas. Le rejet. Dans la cour anglaise, elle était toujours rejetée. Elle était étrangère, elle ne parlait pas trop bien anglais. Les gens se moquaient d'elle. Et elle était tannée, tu sais, les Anglais étaient très clairs et ces femmes d'Espagne étaient tannées, donc les gens se moquaient d'elle. L'état de confusion mentale, de perte de mémoire. Toujours ce moment de la pétrification quand elle est entrée dans cette salle, ça se répète. Elle a Bien. peur quand il se passe quelque chose. Ah, on en revient à ces scènes où elle a un blackout, c'est-à-dire tout ce qui relève de C'est ça. Elle l'intensité. était complètement paralysée. Elle ne pouvait pas bouger. Alors, prenons la chose à l'envers. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait réagi ainsi, avec autant d'intensité dans cette scène? Parce que tout son malheur a commencé là-bas, le vrai malheur. Le dragon s'est connecté et sur le plan physique, il y avait cette reine toujours qui était derrière elle, qui voulait se venger. Ce que je veux dire, Milena, se rapproche de la gestion émotionnelle. Elle aurait pu fuir, elle aurait pu adopter une autre mécanique pour gérer l'émotion de l'instant. Pourquoi cette sidération? Je sais pas, moi je vois la répétition. Une fois ça s'est La passé première fois. et c'est un modus operandi et elle le répète.
La première fois, pas les Oui, c'est autres. là, dans cette salle. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui l'a fait gérer cette situation ainsi, émotionnellement? Parce qu'il y a la présence de cette reine. Donc, il y a la double menace. La menace de la part de ce qui se passe sur le plan physique. C'est menaçant, c'est terrifiant. Et il y a cette femme derrière elle qui profite de chaque peur. Bien. Donc physiquement, il y a ces ombres planantes, cet état de stress, de crispation. Pour Ouais. autant, quelle est l'influence de l'interférence en place dans cette scène-là? C'est comme si la reine pouvait, quand elle vit cette peur au niveau physique, la reine peut s'approcher, la reine peut la toucher et l'attrape par le cou. Plan énergétique, l'influence de l'interférence sur Sophia. Je viens de te dire, l'étrangle. Là, nous sommes sur le plan physique. Non, la reine n'est pas sur le plan physique. Elle l'étrangle sur le plan éthérique dès que Sophia, dans sa vie, a un moment difficile. Nous sommes Elle toujours peut à la s'approcher, elle peut la toucher. première fois alors qu'elle est avec son amant. Non, là, elle ne la touche pas. Alors tu t'es déplacé de scène parce qu'on était à cette scène de sidération. Oui, Tu te souviens? oui. Elle est pétrifiée, complètement pétrifiée. Elle ne peut pas bouger. Mhm. Même ses yeux ne bougent pas. Mais il n'y a pas Elle ne l'interférence parle avec le dragon, n'est-ce pas? pas. Et l'interférence commencera là-bas. Bien, mais pas encore. Fige la scène. Attends. Mhm. Oui. Quelle est l'interférence en place dans cette scène-là, avant le dragon? C'était aussi un reptiloïdien, mais il a dû se rendre devant le dragon. Milena, la scène est Ah, figée. oui. De quelle façon cette interférence-là influence Sophia? On a déjà parlé. Elle est bloquée dans la vie. Elle est toujours séparée de sa famille. Elle ne peut pas s'exprimer. Et il y a toujours cet harassement sexuel. Bien, donc ça, c'était écrit par l'interférence précédente, celle du dragon, n'est-ce pas? Non, c'était causé par cette vie, par cette partition vers l'Angleterre, mais l'autre n'était pas si puissant. Bien, Milena, C'est à le nouveau, dragon qui maintient le trauma dans le corps subtil de Sophia. sors de cette scène. J'insiste, tu dois la regarder de l'extérieur. Oui, En haut des bâtiments, dans une position de neutralité fréquentielle. oui, d'accord. Neutralité fréquentielle. Expulse Ok, de ton corps tout ce qui appartient à ces différentes consciences et à leur fréquence. d'accord. Complètement. Je me déconnecte quand je le fais. Ça n'a pas d'importance. D'accord, Si nécessaire, déconnecte-toi quelques secondes. d'accord. Cherche ton point Mm. d'équilibre fréquentiel. Oui, Quand tu es prête pour continuer, on y va. oui, je Oui? suis prête. Alors tu vas garder la même distance. D'accord? Souviens-toi de cette idée de focus. Je peux te demander de faire un face-à-face avec un humain dans ces châteaux, ou je peux te demander d'être dans une position d'avion, d'accord, en hauteur, avec perspective, comme si les humains étaient des toutes petites mouches. D'accord? Mhm. Perspective, Milena, j'insiste. D'accord. Sur toute sa ligne temporelle, si je nomme essoufflement, cause ésotérique, oui, non. Mais je répète les mêmes choses. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Séparation de la famille, harassement sexuel. Ok, tu déconnectes, déconnecte, déconnecte, et tu reviens en 2022. Oui, 2022. Déconnecté complètement de Sophia. oui, Déconnecté de Sophia, j'aimerais que tu scannes
ton corps, là maintenant. Je suis déconnectée, je suis bien. Tu scannes ton corps, tu fais un balayage, comme un X-ray dans ton corps, attentive à toutes les fréquences vibrant dans ton corps. Milena. Je suis bien. Oui ou non, est-ce qu'il y a une empreinte énergétique dans ton corps liée à cette précédente canalisation? Oui ou non? Plutôt avec cette reine, elle est très C'est de ça dont je majestueuse. parle. Oui. Débarrasse-toi-en. Oui. Mhm. Comment tu te Mhm. sens? Mieux. Bien, ancré dans le présent. À nouveau devant Sophia. Sophia. Dans le présent, oui. Dans le présent, nous sommes en 2022. Fragilité des articulations, cause ésotérique? Oui, non. Je te dis, ces implants dans la main, cause ça. Spasme musculaire. Cette pétrification, comme si elle portait toujours ses traumas dans son corps, dans la mémoire de ses cellules. Calculs rénaux. Pardon. Des sortes de pierres, tu sais, qui se créent dans le corps. Dans les reins. Je vois pas de cause ésotérique. Fragilité, ORL. Tu te souviens de ce qu'est ORL? Oui, bien sûr. Mhm. C'est le fait d'être étranglée, comme si elle ne pouvait pas respirer pour un moment. Et donc, c'est problème avec la gorge, mais aussi avec le nez. Mhm. Les douleurs dans le Donc, la ventre. respiration. Et Sophia a été plutôt vague parce que c'était tout le ventre, les intestins comme la région génitale. Euh, Tout de suite, il me vient l'image quand elle était enceinte avec cet homme qui l'a violée. Je la vois en train d'accoucher et cet accouchement est très difficile. Elle pleure énormément, elle crie énormément. Euh, Milena, quand est-ce arrivé? si- Une fois qu'elle a quitté la cour? Non, non, non. Elle était dans la cour. Qu'est devenu l'enfant? Et il était pris, élevé par quelqu'un de la campagne. Je sais pas, elle n'avait pas de contact avec cet enfant. Mhm. Toujours dans le présent en 2022. Tout ce qui est lié à... Elle a parlé de la sphère génitale, de difficultés autour des grossesses. Oui, c'est lié avec ce viol et cette grossesse non voulue. Alors quel type de vie énergétique il y a dans cette région du corps? Il y a beaucoup de tristesse après cet enfant qu'elle ne voulait pas. Et il y a une sorte de... Quand tu, quand tu trouves que c'est injuste, quand tu te poses la question pourquoi ça m'est arrivé, il y a toujours ça dans la partie génitale. Injustice ou incompréhension? Le deux, le deux. Elle ne veut, comme si il n'y avait pas de paix là-bas. Sensation Il de n'y a pas de paix. poignard au niveau de l'omoplate. Ah, parce que cette reine porte un couteau. Je te dis, c'est comme si elle voulait donner un coup dans le dos à Sophia, tout le temps. Je croyais qu'elle la maintenait par le cou. De temps en temps, quand elle a peur, physiquement, la reine s'approche et elle attrape par le cou. Quelle partie Mais énergétique? sinon, elle menace tout le temps. Mélena, suis-moi. Quelle partie énergétique de Sophia soutient ce travail? Quelque chose dans la bouche, absolument, comme si elle voulait parler, comme si elle voulait se débarrasser, se libérer de ce secret, comme si elle voulait dire à tout le monde ce qu'elle a vu. Elle ne l'a jamais fait, en fait. Il y a ce dôme qui a été créé avec ce film en boucle, n'est-ce pas, révélant les informations. Oui, Et nous parlons encore de secrets. Quel est ce monde auquel elle voudrait s'adresser?
Comme si elle voulait le dire elle-même à haute voix pour se libérer de ce poids. Et pourquoi pas maintenant? C'est pourquoi. Elle se tourne vers la reine. Elle dit, tu l'as trompé. Tu n'étais pas fidèle. Tu n'étais pas fidèle qu'au pouvoir, à personne d'autre. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour, ni la fidélité. Tu n'as pas de classe. Tu es une pauvre reine, une pauvre personne. Est-ce que ça soulage? Est-ce que ça te Oui, débloque? oui, parce que c'est exactement ça ce qu'elle voulait dire quand elle est entrée dans la salle. Mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était trop prise par la peur. Oui, C'est justement ce sur quoi j'allais aller. Ça signifie qu'elle a déjà commencé à travailler la peur dans son corps? oui. Non? Quand elle a prononcé ces mots, la peur du coup s'est évaporée. Elle a enfin affronté cette femme. Elle l'avait toujours derrière, dans son dos. Maintenant, elle l'affronte face à face. Comment réagit l'autre? Elle est stupéfiée. Tiens donc. Ouais. Ok. Alors ça nous permet de continuer dans une meilleure ambiance, n'est-ce pas? Voilà, plus silencieuse, plus compactée au niveau fréquentiel. Bien. Oui. Milena, une chose encore. Tout ce qui est de l'orientation, tout ce qui relève de l'orientation de vie. Pour Sophia, elle dit avoir du mal à s'orienter, se définir, professionnellement notamment. Oui, parce que quelqu'un a décidé pour elle dans l'autre vie. Tu partiras avec la jeune reine. C'est comme si elle ne décidait pas. Et la présence de cette autre reine fait qu'elle se sent toujours le sujet et que quelqu'un décide pour elle. Oui, mais il s'agit encore d'une autoprogrammation. Oui, toujours de cette tristesse d'être obligé de partir. Oui. Ok. On continue sur certains points, d'accord? Tu continues d'inspirer profondément. On Mhm. butine ces points. Je dis fragilité dentaire. Ces mots qui ont été coincés dans la bouche. Addiction. On parle de la cigarette. Non, ça c'est physique, ça c'est quelque chose pour se soulager. Il n'y a pas de cause ésotérique. Un état de C'est- stress latent. Elle est toujours stressée parce qu'elle était toujours menacée, parce qu'il y avait toujours cette femme dans le dos, dans son dos. Difficulté avec l'autorité et notamment masculine. L'injustice du roi. En fait, elle était fidèle à sa reine espagnole et le roi l'a chassée. Elle ne l'a jamais pardonnée. Elle le trouvait stupide. La peur panique de l'eau. Elle a vu quand elle était enfermée, emprisonnée là-haut, dans cette obscurité. Elle a entendu le genre d'être comme noyé dans l'eau. Tu sais, là, quand on met la tête de quelqu'un dans l'eau. Mhm. Elle avait peur qu'elle terminera de la même manière. La voiture. La difficulté pour conduire une auto. Ça vient pas de l'autre vie, ça vient d'une histoire familiale. Il y a plusieurs générations, quelqu'un a été tué, un homme a été tué par un chariot. Et tu sais, l'homme apportait de l'argent. Euh, c'est la peur de perdre tout. Pourquoi est-ce que ça affecte toute sa fratrie? Et je viens de t'expliquer. De ne pas conduire, de ne pas être tué pour que la famille ait à manger. Alors permets-moi de reformuler. Comment est-ce que pour chacun de ses frères et sœurs, y compris elle-même, cet héritage a été transmis? Comment et quand? Je sais pas si c'est l'information génétique.
Et chez eux, c'est déclenché. Pas tout le monde. En fait, le membre de la famille possède, c'est de la part de la maman, possède cette information, mais pas tout le monde, euh, pas chez tout le monde, c'est Ok. déclenché. Donc conduire, c'est risquer de tout perdre, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui. Énergétiquement, comment est-ce que ça existe, ça vibre dans son corps? C'est comme si dans les cellules, il y avait cette information. Tu conduis, tu as un accident et tes enfants n'auront rien à manger. C'est comme ça, comme l'information. Dans quelle partie du corps, rappelle-moi? Partout dans les cellules. Est-ce que c'est maintenu par l'interférence ou ça n'a rien à voir? Ce sont deux histoires parallèles. Non, c'est plutôt corporel. Est-ce que ça a Tout ce qui été... la bloque, il en profite parce que tout ce que tu bloques, Ok. ça vient de la peur et il adore la peur. Est-ce que cette information a été transmise à, à ses propres enfants? Toutes les informations, toute l'histoire est transmise, mais ce n'est pas déclenché chez les enfants. Alors on reste un instant sur les enfants justement, d'accord? Comme notre accès à l'information. Il y a un mot lourd qu'elle a posé. Elle dit mes enfants me considèrent comme raté. Donc il y a... Non, regarde l'énergie entre enfant et maman. Parce qu'elle se comporte quand un sujet. Elle ne se comporte pas comme une personne, tu sais, Dominante. qui décide, oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'elle peut crier, en tant que maman, je crois qu'on le fait toutes, elle peut hausser le ton, mais énergétiquement, il l'interprète, il la lise comme quelqu'un de soumis, d'inférieur. Comme si elle n'avait rien à dire. Ok, Oui, bien. Tu vas te servir de ce dôme. Tu te souviens de cet écran à 360 oui, oui. pour nourrir cet écran de toutes les informations que nous venons de relever, afin que les informations que tu as dans ton esprit soient les mêmes dans le sien. Oui, elle est consciente de tout. Comment tu te sens, Milena? Bien, bien. Sûr? Oui. Bien. Et parce que j'aime faire ça aussi en session, avec une profonde inspiration, j'aimerais que tu remontes les marches du temps et que tu trouves son ADN, sa conscience, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Elle est dans l'univers. Mais elle est déjà une humaine. C'est comme si elle se trouvait dans une navette dirigée par les humains. Ils sont très nombreux là-bas. Faut-il aller aussi loin pour la trouver sans interférence? Je sais pas, elle voulait y aller. Quelles informations sont importantes pour elle, le fait de retourner là-bas? Pour qu'elle sache, comme si elle voulait se passer l'information, qu'elle est une réfugiée sur la Terre. Pourquoi Que c'est ces gens important? de cette navette, pour qu'elle se rappelle qu'elle n'était pas d'ici et que son monde n'existe plus. Il était détruit. Ils cherchaient un endroit pour s'installer. Ils sont arrivés sur Terre. Ils étaient très nombreux. Ils sont dotés d'un ADN humain, Oui, ils sont humains. physiquement semblables en tout point à nous autres. Oui, Pourquoi leur endroit a oui. été détruit? Il y avait une guerre entre les humains et les humanoïdes. Cet endroit avait Oui. l'air de quoi? D'une planète un peu plus grande que la Terre. Mais aussi, il y avait aussi des plantes. Ça ressemblait à la Terre, en fait. Mais la planète était plus grande que la nôtre. Rappelle-moi pourquoi c'était important pour elle de se nourrir de ces informations. De plus s'incarner ici.
De se Comme si elle souvenir, disait, ce n'est pas notre monde. de se souvenir qu'il ne s'agit que d'un passage. Oui, pour ça. Je suis une réfugiée ici. Bien. Alors j'aime cette perspective mentale, cette approche de Oui. l'interprétation de la réalité. Faisons ainsi maintenant. Tu dis qu'elle menait une guerre contre les humanoïdes. Alors on change notre focus et nous voilà à nous interroger au sujet des reptiloïdes. Elle dit que la Terre les appartenait au début. Mais à cause d'une catastrophe, les, les reptiloïdiens ont cessé de s'incarner ici, en fait dans leur forme primaire. C'est comme si elle me montrait les dinosaures. Alors, Elle dit que cette planète était peuplée par les reptiloïdiens, elle appartenait. bien, On Mélina, est arrivé ensuite. Mélina, je sais que quand je te connecte à une information, c'est l'univers entier que tu accueilles. Ce qui m'intéresse, alors qu'elle a beaucoup de connaissances concernant ces êtres non humains, pourquoi la toute première fois avoir accepté une interférence dans son champ énergétique? Ça, c'est intéressant. Elle dit que elle, maintenant seulement elle parle de l'humanité. On s'adapte mal ici. C'est un monde qui est très, très comme contaminé par l'esprit reptiloïdien. Et on se perd ici, sur Terre. Et elle s'est perdue. Elle dit, je me suis perdue. A-t-elle retrouvé la boussole avec ces informations-là? Elle dit elle dit que elle se gardera. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on l'a vue dans le passé, elle s'est vue elle-même. Qu'est-ce qu'elle, dans le passé, pense de Sophia dans le présent? Sa situation. Elle s'est perdue complètement ici sur Terre. Qu'elle s'est laissée non seulement influencée par le reptiloïdien, mais aussi par une humaine, une méchante. Et celle-là est encore plus perdue qu'elle, La situation plus pourrait-elle pauvre être qu'elle. différente, selon elle? Oui, peut être différente. Que faudrait-il transformer pour que la situation change à son tour? Demande-lui. Elle dit que tout va transformer sur Terre, comme si elle voyait le futur. Mais avant de le transformer, il y aura des guerres. Et si on parlait juste d'elle, qu'elle se regarde juste elle, pas le reste de l'univers? Hein. Que pourrait-elle transformer elle pour mieux mener son expérience humaine en tant que Sophia? S'adapter pour cette vie, mais seulement pour cette vie. Bien, alors il ne s'agit que de mots. En pratique, que faudrait-il faire, selon elle? Accepter d'être ici. Elle comprend pourquoi elle n'est jamais chez elle, pourquoi elle est toujours déplacée, parce qu'elle ne s'est jamais sentie comme citoyenne de la Terre. Elle dit si je le fais pas, je me sentirai toujours perdue. Et quand je me sens perdue, je me sens inférieure, je me sens le sujet. Et tout s'encercle. Très bien. Alors cette information, cette création, elle va l'insuffler à sa conscience et sur tout l'espace-temps, comme un nouveau souffle, citoyenne de la Terre, de cette humanité. Elle s'est dit je suis depuis trop longtemps sur Terre pour que je me sente encore réfugiée. Un coup d'œil en 2022, voir ce que cette information change, si c'est le cas. Je vois physiquement à quel point son corps se détend, à quel point, tu sais, comme si elle se débarrassait de quelque chose de très lourd de son dos, parce qu'elle ne voit plus cette femme derrière elle. Elle ne sent plus la menace. Elle est beaucoup plus décidée. Elle s'impose. Elle parle à haute voix. Et puis Reviens, elle fait la paix avec son passé.
Comment? Elle ne se laisse pas influencer par les choses qui sont passées dans l'enfance, comme si elle comprenait qu'elle est adulte, qu'elle est devenue adulte et ne peut pas vivre la vie d'enfant. Reviens dans le présent. Et elle Milena, nettoie la partie génitale. dans le présent. Mhm. Face à elle, rapporte-moi juste Ouais. ce qu'elle fait. Comme si elle se déshabillait de choses, je veux dire de fréquences, de trauma, de programmation. Oui. Observe. Elle dit, je suis la citoyenne de cette terre. Et c'est comme si le dragon perdait son pouvoir sur elle. Elle n'est plus réfugiée, elle n'est plus, tu sais, dégradée sur terre. Elle reprend le pouvoir sur soi-même. C'est très agréable à voir. Tu sais, elle s'est débarrassée de basses fréquences de sa partie génitale. Elle retrouve la force là-bas, dans ses hanches. Et ça se reproduit dans tout son corps subtil. Et ça la guérit énormément de tous ces maux qu'elle a subis, qu'elle a vécus, de toutes ces humiliations, de tous ces attaques sexuelles, physiques. Elle se sent libre, libérée de tout. J'aimerais qu'on Comme fasse, si... Milena, un crochet léger. Il s'agit de butiner l'information, juste ça. Quand on parle d'attaque sexuelle, tu fais référence uniquement au passé ou également au présent? dans les vies suivantes aussi, dans chaque vie. Ok. On ferme ce crochet. Oui. Tout ce qu'on a mentionné, qui relève de l'auto-création, de l'auto-programmation, j'aimerais que tu les lui enseignes si tout cela est présent encore dans son corps. Non, elle a découvert que sa faille venait d'elle, que de se nommer un réfugié, ce n'est pas être, tu sais, pleinement citoyen, c'est d'être inférieur. Et quand elle a découvert ça, elle l'a soigné et c'est pourquoi le dragon a complètement perdu le pouvoir sur elle et la reine aussi. Quelle est la situation énergétique présente? Parle-moi de ces fréquences. Il y a de la lumière qui retourne et cette lumière a la source dans la partie génitale et elle se déplace dans tout son corps et elle nettoie le corps émotionnel, le corps mental, tout. Cette lumière, c'est sa propre lumière. Mais c'est aussi là, dans cette lumière, il y a cette conscience, je suis légitime là où je suis. Par là où je suis, on N'importe où entend... je me trouve. Ok. Mhm. Un plan. Oui. Non, il n'y en a plus parce que cette lumière a tout nettoyé. Accepte-t-elle la présence de prédateurs, humains, non humains dans son espace? C'est lui qui ne peut plus être avec elle. Non, C'est une elle question n'accepte pas. que je lui pose. Non, elle n'accepte pas. Où est En ce fait, dôme? naturellement, ça a disparu, tout a disparu. Ok. Que reste-t-il à faire, selon elle? Symboliquement, se débarrasser de ces personnages. Maintenant. Elle a besoin de... Tu sais, elle est déjà déconnectée, mais chez elle, le fait de dire quelque chose à haute voix est très
très important. Donc elle dit, je suis libre de tout et de tous. Et je suis légitime partout. Je suis citoyenne de l'univers. Donc je dois être où je veux. Et c'est quelque chose qui la libère encore plus. Il y a encore plus de la lumière en elle, encore plus de la force, de sûreté. Elle se sent en sécurité pour la première fois depuis plusieurs siècles. Incarnation. Ok. Oui, Comment tu oui, te sens, Milena? bien. Je me sens bien. Elle est dans son corps physique, elle l'a toujours été. Elle a toujours été dans son corps, oui. Ok. Alors, pour le fun, voilà qu'une porte s'ouvre. Que révèle cette porte? Une voiture, Milena, une décapotable. On va s'installer toutes les trois à l'intérieur. Avant d'entrer, avant de monter cette voiture, elle se rassure. L'accident de mon ancêtre n'est pas mon histoire. Oui Je peux conduire. ou non, cette information existe-t-elle dans son corps? L'information existe, comme si c'était quelque chose de naturel avec les gènes que tu reçois l'histoire, mais ça peut être endormi en toi. Exact. Exact. C'est justement ça que j'ai besoin de savoir. Si c'est en mode off, comme une information, sans qu'il y ait Off. d'influence manifeste. C'est off. Alors qui prend le Parce que volant? quand elle s'est rendue, Elle, elle toi, aime moi. bien. Et tu sais, quand elle monte dans cette voiture, elle la conduit, elle se rappelle que avant de venir sur Terre, elle pas conduisait, mais elle pilotait de navette. Elle adorait ça. Elle s'est dit, tout ce qui me faisait plaisir était bloqué chez moi. Mhm, Elle adore conduire. Elle adore conduire. mhm. Voilà la destination, parce qu'il faut une destination, n'est-ce pas? Nous allons dans un endroit magnifique où il y a une très belle piscine. Oui. À l'eau, Milena, à l'eau. Avant d'entrer dans l'eau, de sauter, elle s'est dit, c'était non plus mon histoire. C'était les autres qui étaient noyés, pas moi. Elle saute à l'intérieur. Pour la première fois, elle ressent le plaisir de l'eau. Oui, Ok. oui. Cette eau va servir de vecteur informationnel. Si elle souhaite transmettre les informations de cette session à ses proches, sa fratrie, ses enfants, ce qui compte, c'est le moment. Oui, spécialement à ses enfants. Qu'ils n'éteignent pas l'histoire des autres vies, qu'ils ne se laissent pas bloquer par le trauma qui n'existe plus dans ce corps physique, ou s'ils ne se servent pas des histoires des ancêtres, qu'ils écrivent leur propre histoire. Oui, Quand c'est fait, dis-le. oui, elle dit aussi à ses enfants, on est tous venus ici, on peut tous partir d'ici. Ça veut dire Bien, on n'est pas coincé sur Terre. bien. Toutes ces créations disparaissent, chacun dans son espace. Oui. Bien. Mhm. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition présente. Elle se voit avancer. Je la vois sourire et elle est avec ses enfants. Je la vois heureuse.
Et pour la première fois, elle se sent à sa place. Oui, Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique à travers toi? qu'elle se sent en sécurité. Qu'elle a retrouvé sa force, sa légitimité dans ce monde. C'est comme si elle s'est donné elle-même un passeport pour la vie. Et elle peut voyager à travers la vie, où elle veut, faire ce qu'elle veut. Oui, c'est ça ce qu'elle voulait dire. Tu la salues. Qu'elle est, qu'elle est un voyageur dans son existence. On rentre. Oui. Milena, Mhm. prête? Oui. Sophie est dans son espace, toi dans le tien. Oui. Toi dans le tien, et je dis un, et te voilà déconnecté, complètement et définitivement de tout, de tous. Déconnecté, Milena. Ton corps comme point d'ancrage. Et tu vas prendre le temps de rééquilibrer, de régénérer toutes tes fréquences, toute ton énergie vitale, chaque région de ton corps, avec la fréquence de ton choix, l'émotion de ton choix. À deux, tu te sens bien dans ton corps physique, équilibré, centré, heureuse dans ton corps. Et quand tu es prête, ouvre les yeux. Et 3. Oui. Oui. Je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Je me sens bien. Émotionnellement, Aussi. session particulière. Sophia, à toi. Merci. Comment ça va, Sophia, de ton côté? Ça va bien. C'était fort en émotion et je me rends compte que j'étais pas mal, enfin, juste dans le sens où je me sentais empêchée de parler ou pas écouter. Ému? Très. Ok. C'était une session particulière, en effet. Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient privée? On peut la partager? Est-ce que je floute ton visage? Non. Bien. Bravo, madame. Merci beaucoup à toutes les deux. Tu restes avec nous 1 minute. Tu vas reprendre ton souffle. Puis nous Très aussi. bien. Reste avec nous. On te souhaite une belle continuation. Milena, merci. Merci beaucoup.